sur la pelouse de Châteauroux. Oui, on était venu avec des ambitions, sachant que Châteauroux avait mal débuté cette saison. Donc on a essayé de profiter peut-être du doute qu'il y a dans les esprits à l'heure actuelle pour venir chercher une victoire. Alors sur la physionomie de la rencontre, je pense qu'on a très bien débuté pendant 25-30 minutes. On a bien maîtrisé la rencontre. On marque, je pense, logiquement par rapport à la domination qu'on avait. Un bon but, une belle action. Hein. Une belle action, oui, sur une récupération de balle. C'est vrai qu'on se projette vite vers l'avant. On est allé chercher durant ces 30 premières minutes Châteauroux assez haut. On les a empêchés de produire du jeu. Donc on était bien, et puis après j'ai trouvé que notre jeu commençait à se déliter un petit peu en fin de première mi-temps. Donc j'ai demandé à mes joueurs d'avoir un peu plus de lucidité pour avoir des temps de jeu plus importants, essayer de faire courir cette équipe, éviter bien entendu d'être mis sous pression. Alors ça a été fait par moment, mais on a senti qu'on n'était pas loin de la rupture. Donc, cela dit, un bon gardien, vous avez eu un Benjamin Leroy qui a fait les arrêts qu'il fallait. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, on est passé près de voir cette équipe de Châteauroux revenir sur nous. Et sans les arrêts de Benjamin, ça aurait pu être plus difficile. La fin de match, même réduit à 10 contre 11, on a senti qu'on perdait de la confiance, alors qu'on n'avait qu'à faire courir cette équipe, essayer de maîtriser au mieux. Alors est-ce que le troisième match de la semaine, avec le pressing qu'on a exercé en début de match, fait que, même s'il y a eu beaucoup de changements entre les deux derniers matchs, le match de Coupe de la Ligue et celui-ci, on essaiera d'analyser au mieux cette rencontre cette semaine pour tirer des enseignements sur les rencontres à venir. Cela dit, votre début de championnat est excellent. En revanche, celui de Châteauroux, c'est moyen. Vous allez me dire, vous occupez de votre équipe, mais voilà, vous avez pris Châteauroux peut-être au bon moment, une équipe en plein doute, visiblement. Mais il est évident que quand j'ai suivi les résultats, donc prendre autant de buts en ce début de saison, forcément ça met le doute dans la tête des équipes. On a vécu nous aussi des moments difficiles. Maintenant, je sais que ils vont avoir le mental pour y arriver. L'année dernière, ils sont revenus d'une situation difficile, et leur victoire à Ajaccio, exactement, la victoire, oui, tout à fait, la victoire à Ajaccio les avait remis en selle et ils avaient fini sur les chapeaux de roue. Donc je me fais pas de soucis par rapport à ça, mais nous, c'est vrai qu'on a cherché à bénéficier un petit peu de ce manque de confiance de ce début de saison. Et pourquoi vous n'avez pas réussi à insister justement Alors, sur la première mi-temps, j'ai trouvé que après avoir mené 1-0, on a cherché à aller de l'avant, mais peut-être un petit peu trop vite. Et donc, ça a occasionné des pertes de balles, qui a offert des situations de contre, mais pas énormément d'occasions de but pour Châteauroux. Mais le fait de perdre des ballons alors qu'on est en phase de construction et que l'équipe est étirée, ça nous fait faire des efforts, des contre-efforts très importants. Et petit à petit, c'est nous qui avons perdu cette confiance-là. Par précipitation, on a perdu en lucidité parce qu'on faisait des efforts qu'on n'aurait pas dû avoir à faire. Et sur la seconde mi-temps, on a essayé de repartir sur les mêmes bases que le début de la première mi-temps. Il y a eu du mieux, mais sans véritablement être aussi dominateur que sur la première mi-temps. Laurent Fortin de Big TV. Le jeune Hassan a créé du tourment à votre défense. Est-ce que vous avez eu des mots pour vos défenseurs, une arme spéciale pour contrer ce jeune ? Alors, on l'avait observé, on avait fait quelques images sur lui par rapport à ses qualités d'explosivité, de dribbleur. Maintenant, j'ai trouvé notamment sur la première mi-temps, il a été bien maîtrisé. On n'a pas forcément axé notre défense, mais on a mis l'accent sur le fait que c'était un joueur qui était capable d'éliminer et de mettre de la vitesse dans le jeu. Voilà. Donc il y avait une attention peut-être particulière, mais sans plus. Vous avez sauvé votre peau la dernière journée, la saison dernière. Comment vous expliquez que vous paraissez aussi serein pour démarrer ce championnat ?
Écoutez, vous savez, quand on est dans une situation délicate, comme on a pu la vivre à l'intersaison, je pense que ça donne des forces aux joueurs. La nouvelle du maintien par la DNCG en Ligue 2 a soulagé tous les joueurs qui étaient dans l'incertitude la plus complète. Et je pense que ça a ressoudé les liens. Après, il y a de nouveaux arrivants, il y a des anciens qui sont partis. Et je pense que le fait d'avoir de la fraîcheur par rapport à des joueurs qui sont revanchards, qui ont envie de montrer, qui ont du talent en plus, ça a fait du bien énorme à ce groupe. Il y a des jeunes aussi qui sont en devenir, qui ont envie de montrer et qui tirent aussi, qui amènent plus de concurrence que ce qu'on avait l'année dernière et qui forcent peut-être les plus anciens ou entre guillemets les titulaires, parce que j'ai pas de titulaire, j'essaie de mettre les meilleurs sur le terrain, forcent chacun à donner le meilleur de lui-même. Et les jeunes à Ajaccio, c'est l'affaire de Dominique Pichota avec lequel vous travaillez à Disclose. Oui, puis j'ai été. Mais je sais. J'ai été son adjoint quand il était entraîneur en Ligue 1. Et voilà, aujourd'hui, il nous rejoint à nouveau avec les moins de les U17 de nationaux de la CA Ajaccio. Donc, on est très content de le retrouver, même si de temps en temps il passait nous voir aux entraînements. Mais là, aujourd'hui, de le côtoyer au quotidien et puis avec toute l'expérience qu'il a, c'est sûr que c'est un plus pour notre club. Bravo Olivier Pantaloni, vous êtes 7e Merci. au classement ce soir, 7e de la Ligue 1 pour la CA, qui s'impose ici à Châteauroux. Il va nous rejoindre d'ici quelques instants. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Bon, on disait, c'est la soupe à la grimace, c'est normal. La victoire était obligatoire et à l'arrivée, c'est une défaite 1-0 face à la CA. C'est quoi votre réaction à chaud, Nicolas? Soirée difficile, ouais, effectivement. On est dans une période plus que délicate et on se met encore en difficulté dans l'entame de match, quoi, au bout de 10 minutes. Donc c'est difficile, il y a beaucoup de manques et malgré ça, on ne concède pas une occasion pendant le match. On a 6 occasions, le gardien fait 4 arrêts, on manque de réalisme, de justesse. Enfin, il y a des manques qui sont inquiétants, quoi, parce qu'il faut être capable de marquer quand on est à 1 mètre du but. Voilà, donc, après, le gardien a fait un très bon match, mais c'est vrai que c'est frustrant de ne pas prendre même un point, quoi, voilà. C'est grave. Ouais, il y a des choses. Je vais pas philosopher, hein. Sportivement, ouais, c'est pas terrible. Ouais. C'est pas terrible. Effectivement, c'est pas terrible. On a un sentiment d'impuissance, quoi. Donc c'est difficile. On manque de profondeur. Le seul qui est capable d'aller provoquer, c'est ASM, mais il le fait pas toujours à bon escient, quoi. Il y a des zones où il faudrait qu'il joue plus simple, mais bon, il a que 17 ans. C'est un des rares joueurs qui peut percuter et frapper, quoi. Voilà. Donc ouais, bien sûr que c'est inquiétant. Bien sûr qu'on se pose des questions et je me pose des questions parce que je suis à la tête de ce groupe-là et donc c'est à moi de mener des réponses. Et aujourd'hui, les réponses, je les ai pas, donc j'espère que je vais les trouver rapidement. Quand vous parlez d'impuissance, ça fait peur. On se dit qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ouais, il y a plusieurs paramètres à déclencher. Au niveau du jeu, déjà, il y a des insuffisances, mais après, la question, c'est savoir est-ce qu'on est au taquet ou est-ce qu'on peut encore faire mieux. Voilà. Là, c'est difficile parce qu'on manque de profondeur, on a le jeu qui se fige, donc il faut trouver des solutions. Il y a beaucoup de changements dans l'équipe parce que forcément, quand on ne trouve pas de solution, mais on essaie d'amener des changements, que ce soit de l'organisation ou des joueurs. Et puis après, ça fait quand même 3 matchs où on prend un rouge, quoi. Donc c'est un signe d'impuissance, c'est un signe d'impuissance et de fébrilité. Donc quand vous faites 4 matchs de compétition et que vous prenez 3 cartons rouges, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Voilà. Comment donc. se relever? Il y en a qui sont vraiment inquiets de plus en plus. Ouais, il faut se relever, hein. Sinon, moi, je suis obligé de garder la tête droite et de bosser, sinon je rentre chez moi. Donc, comment faire pour se relever? C'est la question finalement. Ouais, on va de nouveau réfléchir. On va de nouveau réfléchir à l'organisation, savoir si les garçons sont au bon poste, savoir si, mais bien entendu, il y a un tas de choses à travailler, sur le terrain et en dehors du terrain. Il faut peut-être plus de rigueur, encore plus de rigueur, voilà. Donc c'est. Jérôme Leroy, il faut du monde. La fin du mercato, c'est bientôt. Voilà, là, sincèrement, là, je dirais à Jérôme Leroy, quoi. Le plus important, c'est que de faire son autocritique avant de revendiquer quoi que ce soit. Donc, Pourtant, tu avais récupéré Cordoval, ouais.
Voilà, la satisfaction, effectivement, c'est Jérémy Cordoval qui a du sang, qui a fait un très bon match quoi, pour son premier match. Donc oui, après il y a des joueurs qui sont en dessous. Donc là, je suis pas là pour montrer du doigt. Donc il faut qu'on soit d'un côté ferme, mais de l'autre côté essayer de trouver des solutions. Mais bien entendu, il y a beaucoup de frustration quand on joue une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui nous met dans un faux rythme et qui, à la seule occasion du match, ils sont capables de marquer. Quoi. Donc c'est plus qu'embêtant. Laurent Fortabit TV. Oui, c'est vrai qu'on sent les joueurs debout sur le frein à main, même d'entre jeu. Alors c'est vrai qu'il y a des matchs amicaux, il ne faut pas les oublier, vous pas gagner, les matchs officiels. Donc finalement, ça joue aussi sur la tête. Alors, comment faire? Est-ce que vous avez d'autres électrochocs en interne à proposer? Bon, on trouvera, on va trouver, oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est savoir si c'est faire des choses pour faire des choses, il faut savoir si ça va aboutir sur quelque chose de concret et d'intéressant. Aujourd'hui, ouais, il y a un manque, bien entendu, de confiance. Quand on ne gagne pas de match, c'est toujours difficile, mais après, il faut voir aussi le caractère de ce groupe et de cette équipe pour aller arracher des résultats, et il faut arrêter de se mettre en difficulté nous-mêmes, quoi, parce que on donne encore pas qu'on donne on donne le premier but parce qu'on se met en grande difficulté, et après on se retrouve encore à 10 et malgré ça on a encore quelques occasions à la fin avec la tête de Fantamadi. Enfin, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Le problème, Nicolas, c'est que vous manquez de rigueur défensive, vous avez encaissé trop de buts jusqu'à présent et vous n'avez toujours pas marqué. C'est vrai que tout est au rouge. Hein, ouais, bien sûr, ouais, effectivement, je suis obligé de constater que il faut trouver absolument l'équilibre, être capable d'être beaucoup plus solide et de résister dans la durée du match, quoi, parce que à 0-0, on peut aussi à un moment donné faire preuve de réalisme, et on est en manque criant de réalisme, que ce soit sur les phases défensives ou offensives. Voilà, donc le constat il est amer ce soir, mais je pense qu'il faut toujours avoir la tête levée pour essayer de trouver des solutions. Laurent Fortabit. Oui, alors je sais pas, il y a un cas qui fâche peut-être en ce moment, c'est le cas de Chouaref. Est-ce que le moment n'est pas venu de lever la vis de race? Voilà, j'en parlerai pas ce soir. Sincèrement, c'est pas de mon ressort. C'est normal que vous posiez la question, mais c'est aussi normal que je sais pas à moi à répondre. D'accord, messieurs, d'autres questions pour Nicolas Usaï? Non? Merci Juste, beaucoup. est-ce que tu auras des retours d'ici vendredi prochain, parce que ça compte aussi. Alors, des retours pour Chambly ou pas? Ouais, aujourd'hui, il y a Gavin Tormin qui est en réat, donc ça va me paraître juste. Et Christophe Perry, pareil, quoi. Donc ça va être difficile de. Le même groupe, pratiquement. Ouais. Moins chacun, puisque. Ouais, moins chacun, ouais, voilà, exactement. Donc, ouais. Merci beaucoup, Nicolas Usaï. Merci. Allez, bonne soirée. Courage.